Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audiature, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Vous êtes en direct, bien évidemment, sur la 96.3 Victoire FM pour le compte de ce lundi 25 mars 2019. Alors, notre invité, il nous vient donc de l'UDS Togo. Il s'agit du délégué général de cette formation politique, monsieur Antoine Foley. Bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditeurs de Victoire FM. Alors. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin pour aider les Togolais à comprendre exactement ce qui se passe. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez justement d'expliquer aux Togolais ce qui se passe. Voilà. Alors, monsieur Antoine Foley, dois-je vous présenter au nom de la coalition ou simplement au nom de l'UDS Togo? Non, je suis le délégué général de l'UDS Togo qui est un parti membre de la coalition. Et la coalition, est-ce qu'elle existe encore? Officiellement, elle existe toujours. Il y avait 14 partis dans la coalition. Oui. Aujourd'hui, il y en a 7 qui restent. De la C14, vous devenez C7. Non, nous sommes toujours la C14. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, en dehors de... Bon, il y a l'ANC, c'est le dernier parti à s'être retiré de la coalition. Oui. Avant l'ANC, il y a eu le Parti des Togolais. Donc, c'est les deux partis qui ont annoncé leur retrait définitif de la coalition. Les autres ont suspendu leur participation. Voilà quelle est la situation au jour d'aujourd'hui. 5 ont suspendu leur participation, 2 ont claqué la porte à la C14. Voilà la situation. Mais avant de revenir amplement et en profondeur d'ailleurs sur cette situation qui, on dirait, une nébuleuse, alors le sport, vous aimez tant, voilà, notre pays, notre cher pays, le Togo, a été éliminé hier par le Bénin. Les écureuils du Bénin ont pris le dessus des éperviers. Et oui, c'est une réalité. Nous avons tous été déçus hier par cette élimination. Nous pensions que l'exploit était possible. Tout le monde s'est mobilisé pour que cet exploit ait lieu. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas produit. La mobilisation des Béninois a été plus forte que la nôtre, mais... Puisqu'ils vous accueillaient à domicile. Évidemment. L'entrée au stade était gratuite. Je crois que les nôtres n'ont même pas... Beaucoup de supporters togolais n'ont même pas pu accéder au stade, tellement il était plein. Bon, voilà, ça reste du sport. Et en football, comme en sport en général, il y a toujours une défaite et des victoires qu'il faut accepter. Donc maintenant, félicitons quand même nos joueurs. Ils se sont battus, mais Adebayor a réussi à inscrire un but, mais a fait un bon match, un très bon match. Et non, ils se sont battus, ils se sont donnés corps et âme, mais c'est vrai que le défi était très grand, très difficile à relever. Surtout face aux Béninois à domicile. Mais tirons quand même un chapeau à nos joueurs et au staff. Et puis, souhaitons bonne chance à nos voisins béninois pour la CAN en Égypte. En tant qu'acteur également du football togolais, aujourd'hui, quelle appréciation ou regard jetez-vous sur tout ce que le sélectionneur Claude Leroy a pu faire de notre pays durant tout son temps qu'il est dans notre pays? Bon, je pense que ce n'est pas à moi de faire ce bilan. Pas un bilan, mais du moins c'est une appréciation. Non, je pense que, vous savez, quand on est sélectionneur, on est jugé que sur les résultats. Bien. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que lui, au début, si vous vous souvenez, il avait été recruté pour qualifier le Togo pour la CAN 2019. La CAN 2017 était la cerise sur le gâteau. C'était même pas prévu.
mais bon, ça a été la surprise. Maintenant, mais le vrai objectif, c'était la CAN 2019. Maintenant, on n'a pas atteint cet objectif. Qui doit en tirer les conclusions? Il y a la fédération d'abord, et puis il y a les autorités gouvernementales qui ont... C'est ensemble qu'il faut tirer les conclusions. Mais moi, je dis que faut aussi profiter de cette non-qualification qui crée une situation dommageable, regrettable pour notre football. Mais il faut profiter de cette occasion pour faire le bilan et puis voir, redéfinir de nouvelles perspectives, parce que il y a une nouvelle CAN dans 2 ans, en 2021. Donc on doit commencer par se préparer pour la CAN 2021 à partir de cette défaite. Non, mais à partir de cette défaite, il faut faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et voir ce qu'il faut reconstruire. Vous savez, nous avons des joueurs qui, pour beaucoup, arrivent en fin de carrière. Je prends le cas de Adebayor, il y a le cas d'autres, Alexis Romao, etc. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être Mais est-ce que nous avons la relève efficace vous savez, les remplacer? Quand vous prenez aujourd'hui, l'équipe du Togo, l'équipe nationale du Togo est bâtie essentiellement pour les joueurs togolais de l'étranger, c'est-à-dire qui ont été formés pour la plupart à l'étranger. Bon, moi je l'ai toujours dit, il faut relever le niveau du football togolais pour que ce football togolais soit capable de produire des grands joueurs. Donc, c'est une politique à mettre en place et c'est une œuvre de longue haleine. Ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Donc, je suis sûr que les autorités, les dirigeants de la fédération y pensent. Je sais que le président Guy Akbovi travaille beaucoup dans ce domaine. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on donne véritablement la latitude et la liberté aux dirigeants de la fédération de faire leur travail. Par exemple, il va falloir, d'après ce que l'on dit, Claude Leroy aurait dit qu'en cas de défaite au Bénin, il quitterait le Togo. Bon, donc ça veut dire qu'il faut commencer dès à présent. Mais plutôt, est-ce qu'on ne doit pas peut-être le reconduire, le sorcier blanc? Il pourrait faire peut-être la magie pour 2022 et 2021. Non, ça, ce n'est pas... ce n'est pas à moi de le dire. Il a de ces résultats, donc à lui de tirer toutes les conséquences. De toute façon, c'est lui-même qui l'avait dit, ce n'est pas moi. Donc, il faut qu'il joigne l'acte à la parole et que les autorités politiques, le gouvernement... Et là, je vous pose cette question sans détour. Monsieur Antoine Foley, acteur de football togolais, faut-il reconduire Claude Leroy ou bien faut-il le remplacer? Non, de mon point de vue personnel, il faut créer un choc. C'est-à-dire, il faut recruter un nouveau sélectionneur qui mette en place de nouvelles méthodes, qui mettent en place de nouveaux objectifs. Rajeunir l'équipe peut-être? Bien sûr, rajeunir l'équipe, c'est-à-dire qu'ils mettent en place un nouveau groupe, un nouveau staff, un nouveau groupe de joueurs, et puis aussi penser à l'avenir. Vous savez, nous avons toujours tendance à croire qu'il n'y a que l'équipe senior, alors que généralement, si vous prenez par exemple l'équipe de France aujourd'hui, on sait à peu près dans 10 ans, les jeunes joueurs qui seront les remplaçants de Paul Pogba, de Mbappé, etc. Donc, il y a des structures qui permettent d'avoir déjà des joueurs, parce qu'il y a des catégories de jeunes. Oui, et ça veut dire qu'au Togo, vous n'avez pas les compétences ou bien les moyens nécessaires pour faire cette projection-là dans le temps? Non, les moyens humains existent, les joueurs existent. Maintenant, il faut une organisation. Par exemple, au Togo, on n'a pas de championnat national ou des moins de 16 ans, par exemple. On n'a pas de championnat des moins de 17 ans.
Vous voyez? Donc, ce sont ces genres de compétitions qui permettent de préparer l'avenir, et de permettre aux jeunes joueurs qui ont le talent de pouvoir s'aguerrir, hein, et de s'approcher du haut niveau. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça au Togo. Merci, monsieur Antoine Foley, par rapport au football. Et revenons donc maintenant à la C14. Je vous recevais ici il y a quelques jours et vous avez dit beaucoup de choses ont été dites et retenues au niveau du conclave, si je l'appelle ainsi, c'est entre guillemets. Et puis la conférence de presse animée, voilà, vous enregistrez des défections. Comment expliquez-vous ces débats intempestifs du groupe, monsieur Antoine Foley? Non, vous savez, moi je dis que n'oubliez pas qu'avant ce conclave, comme vous le dites, il y avait déjà 5 partis politiques qui n'ont pas pris part à ce conclave. Donc ça veut dire qu'avant le conclave, il y avait déjà un certain nombre de partis politiques qui s'étaient mis en retrait par rapport à la C14. Autrement dit, ce qui traduit un malaise au sein du groupe. Ben, je crois qu'il serait maladroit, même hypocrite de ma part, de dire qu'il n'y a pas de malaise. Et lorsque vous relisez notre relevé de conclusion, au point 9, que j'ai sous les yeux, nous disions que le parcours de la coalition a également été marqué par un déficit de cohésion, de confiance et de solidarité, avec comme conséquence des actes parfois désordonnés, des prises de position individuelles non conformes aux positions d'ensemble adoptées au sein de la coalition. Vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de ce constat-là. Tant qu'il y avait l'euphorie de l'adhésion populaire, tant qu'il y avait la forte mobilisation, c'est vrai que, on arrivait à masquer ces incohérences. Mais n'oubliez pas non plus que nous sommes arrivés, vous savez, lorsque les populations adhèrent à un mouvement de contestation, de protestation politique, généralement, elles attendent un résultat. Elles attendent un résultat. Les Togolais ne se sont pas mobilisés pour qu'on arrive au résultat auquel on est parvenu aujourd'hui. Qu'est-ce que l'éclatement. Non, même par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et vous avez reconnu que c'était de l'échec. Bien entendu. Qu'un résultat obtenu. Bien entendu. Donc, cette absence de résultat n'est pas étrangère à ce qui se passe aujourd'hui. Aussi bien du côté de la population que en interne. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit ici sur vos antennes, que peut-être que, on l'a dit même dans notre relevé des conclusions, dans l'euphorie générale, nous avons souvent confondu l'objectif, qui était l'alternance démocratique et pacifique, au moyen qui étaient les manifestations. Nous avons peut-être, à un moment donné, confondu les deux. Nous avons cru peut-être qu'il suffisait de mettre beaucoup de gens dans la rue pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, même sur ce plan, les objectifs, et ça fait partie de l'absence de cohésion dont on parlait. Est-ce que nous avions tous les mêmes objectifs? Est-ce que nous avons tous les mêmes stratégies? Oui, voilà, donc aujourd'hui, vous étiez regroupés ou retrouvés ensemble. C'est vrai, dans la précipitation, il faut le reconnaître. Tout à fait. Ce sont les circonstances qui vous ont obligés à cette situation. Mais quand même, comment expliquez-vous le fait que depuis, ou bien pendant 18 mois, vous n'avez pas réussi à pouvoir harmoniser vos voix, à vous comprendre, et puis à prendre des décisions selon l'orthodoxie que ça exige? Non, vous savez, quand on est un seul parti, comme l'adversaire que nous avons en face, c'est plus facile. Quand on est 14 partis, avec des parcours différents, des
j'allais dire, des tempéraments différents. Ce n'est pas facile de parvenir, j'allais dire, rapidement, promptement, au consensus. Alors, parfois, des gens qui ne sont pas d'accord sur telle ou telle orientation se plient quand même parce que c'est ce que décide la majorité. Le groupe. Voilà, c'est ce que je disais. Mais ils ne le font pas sans, j'allais dire, sans une forme de frustration, sans ressentir de la frustration. Ils adhèrent quand même, mais on sent. Oui, on le faisait par contrainte, malgré soi, et une forme d'hypocrisie. Non, ce n'est pas par contrainte. Parce que, vous savez, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous êtes dans un groupe de 14, vous pouvez ne pas être d'accord sur quelque chose. Il y a un ou deux peuvent ne pas être d'accord. Mais si 12 sont d'accord, les deux qui ne sont pas d'accord, vous dire, bon, c'est la majorité qui le décide, eh bien, on y adhère, pas par hypocrisie, mais dans l'intérêt de la lutte que nous menons. Voilà, ce n'est pas par hypocrisie, dans l'intérêt de la lutte que nous menons, pour atteindre l'objectif que nous menons. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'échéance et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint les objectifs, vous n'avez atteint aucun des objectifs, ça crée des frustrations. Des gens peuvent dire, ah, si on m'avait suivi, peut-être qu'on aurait obtenu un meilleur résultat. En tout cas, un meilleur résultat, on aurait obtenu des résultats parce que là, on n'en a obtenu aucun. Ah, si j'avais été plus combatif pour convaincre les autres, peut-être que les choses ont changé. Mais c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empoisonne ici la C14? Est-ce la non-participation législative du 20 décembre ou bien c'est un problème financier? Non. Vous savez, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Oui. Chacun, vous savez, lorsqu'on s'est mis ensemble, oui. Nous avions tous, l'objectif c'était quoi? C'était d'obtenir les réformes, c'était d'obtenir la remise à plat du cadre électoral pour des élections transparentes et équitables au Togo. C'était principalement les deux objectifs. Mais on ne doit pas occulter non plus qu'à un moment donné, vous exigez le retour à la C92 de manière intégrale et même le départ du chef de l'État du pouvoir. Au départ. Non, mais c'est justement... Mais vous avez réajusté justement, par après. Justement. Vous savez, ce que vous dites là est vrai. Et vous avez dit qu'on s'était mis ensemble dans la précipitation. Et je disais que chacun avait ses objectifs. C'est vrai que chacun a exprimé à un moment donné, pour les uns, c'était le départ immédiat du chef de l'État, pour les autres, c'est le retour à la C14, pour d'autres, à la C92, pardon, pour certains, c'était les réformes, c'est-à-dire les fondamentaux de la constitution originelle de 92. Bon, c'est vrai que dans l'euphorie, chacun exprime. Mais, chemin faisant, nous avons harmonisé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette harmonisation, vous savez, on n'harmonise jamais vers le bas, vers le haut, pardon, ni jamais totalement vers le bas. On essaye de trouver un consensus où, il y a des gens qui sont... c'est rare que ce consensus satisfasse tout le monde. Vous voyez? Alors, à partir de ce moment-là, mais dès lors qu'on n'a pas pu atteindre même cet objectif minimum qu'on s'est fixé, c'est-à-dire le retour aux 5 fondamentaux de la Constitution originelle de 92, la mise en place des conditions d'organisation d'élections démocratiques et transparentes, dès lors qu'on n'est pas parvenu au moins à ces 2 objectifs minimums, ça a été un échec. À partir de ce moment-là, il est possible que
voilà, que des ressentiments, des frustrations se manifestent. C'est tout à fait normal dans un groupe comme celui-là. En plus, Monsieur Antoine Foley, suite à vos appels, vos différents appels, afin que les populations descendent dans les rues, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Tout à fait. Et des gens encore en prison. Et voilà la fin à laquelle vous parvenez aujourd'hui. Vous vous êtes moqué du peuple ou bien comment? Non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas... Vous savez, lorsqu'on prend sur soi, comme nous l'avons fait, de prendre la tête d'un combat politique, on le fait sur la base de conviction. Ceux qui nous ont suivis ont cru eux aussi à ces convictions. Et la situation que vous décrivez aujourd'hui, il y a eu des morts, c'est vrai. Depuis le début du processus de démocratisation du Togo, au début des années 90 jusqu'à maintenant, les morts, on ne les compte plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Nous avons, vis-à-vis de ces gens-là, le devoir de continuer la lutte. C'est parce que nous ne nous manquons pas de... Ah non. En faisant cavalier seul, c'est-à-dire... C'est-à-dire les gens qui sont en train de prendre le large vis-à-vis donc du groupe. Non, vous savez, ça, on peut en parler si vous voulez. Mais je disais tout à l'heure que ce qui se passe aujourd'hui, moi, ne m'inquiète pas. Non, cela ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, à notre conclave dont vous parlez, nous sommes parvenus unanimement au constat que le combat que nous menons contre ce régime, le combat que nous menons pour la démocratie au Togo, pour le développement au Togo, qu'aucun parti politique au Togo aujourd'hui, au sein de la C14, attention. Au niveau de l'opposition, bien sûr. Bien sûr. Aucun parti politique, tout seul, ne peut gagner ce combat. Nous l'avons écrit dans notre levée de conclusion. Oui. Nous l'avons écrit. Et c'est une évidence. Bon. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, l'éclatement de la C14 aujourd'hui est quelque chose de paradoxal, qui est antinomique de ce constat-là. Cela vous a surpris? Alors, est-ce que cela vous a surpris? Non, cela ne me surprend pas. Cela ne me surprend pas pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Oui. Parce que le cheminement, tel qu'il a été, a fait que... Oui, mais où se situe le problème, monsieur Antoine Foley? Parce que vous êtes dans un groupe et vous n'êtes pas un des moindres dans ce grand groupe. C'est-à-dire qu'il y a conflit de leadership que nous avons appris entre l'ANC et le PNP. Est-ce que c'est ça qui a véritablement rendu le cheminement très dur et difficile pour vous et vous vous éclatez aujourd'hui? Non, vous savez, non. Ce ne sont pas des allégations, vous le savez bien. Non, je sais très bien. Non, vous savez, les conflits de leadership, ça, il y en a toujours, partout. Même au sein de nos partis. Au sein de nos partis, ne croyez pas qu'il n'y a pas de dissension. Non, même dans les familles, entre mariés et femmes. Donc ça existera toujours. Mais là où les choses deviennent plus compliquées, lorsqu'il y a des divergences au niveau des objectifs et de la stratégie. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes ici pour expliquer aux Togolais. Bien sûr, et ils veulent comprendre aussi. À un moment donné, il y a des partis au sein de la C14 qui disaient non, ce qu'il faut, c'est la démission du chef de l'État, le départ de ce régime, la démission, ensuite l'organisation d'une transition et des élections. D'autres disent ce n'est pas réaliste. Il vaut mieux faire le dialogue pour organiser une transition et ensuite des élections. Ça fait deux stratégies différentes. Vous voyez, c'est deux objectifs différents. Oui, qui vous serait peut-être difficile à concilier. Bon. Alors, il y en a d'autres qui disent organisons-nous pour aller aux élections. Donc, élections d'abord. Ensuite, quand on gagne les élections, eh bien,
on organise une transition pour de nouvelles élections. On organise une transition pour réaliser les réformes et après les réformes, on organise de nouvelles élections. Bon, il y en a d'autres. Ça fait déjà trois options. Trois options qui ont cohabité pendant tout ce temps-là. Et bon, mais chacun faisait semblant d'avoir épousé l'option de l'autre. Mais il arrive un moment où, voilà, ça explose. Et personne ne pouvait donc aider à taire ces faux fuyants, ces divergences. Non, vous savez, on s'engage dans un combat politique sur la base de convictions. Mais quelqu'un qui croit que c'est la démission du chef de l'État qu'il faut, c'est-à-dire que c'est le balayage du régime, là, tel qu'il est aujourd'hui, qu'il faut avant toute chose. Et puis quelqu'un qui dit, ah non, c'est pas ça. C'est d'abord des élections qu'il faut gagner. Et puis un autre qui dit, ah non, c'est d'abord le dialogue qu'il faut organiser. Mais quand les gens ont des convictions, vous ne pouvez rien faire pour les changer de ces convictions-là. Et ces trois objectifs stratégiques sont, vous le voyez bien, pratiquement inconciliables. Donc c'est pour cela que moi je dis que ce qui arrive aujourd'hui ne m'inquiète pas. Parce que bon, ça va permettre de clarifier le jeu. Et moi, ils vont se retrouver encore ensemble. Attention. Oui, mais s'ils se retrouvent, ils seront sur quoi? Ils seront sur quoi ils se retrouvent? Ils peuvent se retrouver. Ils vont définir les stratégies, les objectifs avant de se retrouver? Bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous dis là est très important. Il faut que les auditeurs comprennent. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, ça va permettre de clarifier le jeu politique. On verra les gens qui ont la même vision stratégique de l'avenir du Togo. Ceux qui croient démission, transition, élection, peuvent se mettre ensemble. Ceux qui croient au dialogue, transition, élection, ou élection, etc. Bon, voilà. Donc, cette clarification est aujourd'hui nécessaire pour que, voilà, les gens se retrouvent. Maintenant, et très rapidement. Maintenant, allez-y. Tous peuvent se retrouver pour, par exemple, travailler uniquement pour l'obtention des réformes. Il y a cet espoir? Non. C'est un exemple que je donne. D'accord. Il y a des thèmes sur lesquels tout le monde peut être d'accord. Aujourd'hui, la question de la libération des détenus, des militants de l'opposition, mais qui ne peut pas être d'accord là-dessus? Ça, c'est un thème sur lequel on est tous d'accord, un thème sur lequel on peut se mettre ensemble. Qui n'est pas d'accord aujourd'hui pour la réalisation des réformes conformément à la feuille de route et à la proposition ou aux recommandations de la CEDEAO? Tout le monde est d'accord. Nous étions tous d'accord là-dessus. Donc il y a la matière qui peut en tout cas vous permettre de vous retrouver encore ensemble. Maintenant, il y a les stratégies de conquête du pouvoir. Qui peuvent diverger. Voilà, maintenant, il y a des choses. Antoine Folly, nous allons marquer la pause, mais cette question, qui a pu prendre l'initiative que vous puissiez aller rencontrer le chef de l'État le 20 mars dernier, c'est-à-dire le mercredi passé? Et quand vous étiez parti, quel était le message dont vous étiez porteur et qu'est-ce que le chef de l'État vous a répondu? On marque la pause et nous allons revenir tout de suite. Tout à fait, merci. Retour donc en studio, madame, messieurs, vous qui nous suivez, sachez que vous êtes en direct sur Victoire FM. La 96.3 dans Audiature, nous recevons ce matin monsieur Antoine Folly qui est le délégué général de l'UDS Togo, parti membre de la coalition qui connaît d'énormes difficultés en ces temps-ci. Alors, monsieur Antoine Folly, qui a pris l'initiative que vous puissiez aller rencontrer le chef de l'État, le président de la République, le mercredi dernier? Alors, ça a été une décision collective prise lors de nos 2 journées de réflexion. Alors, brièvement, comment ça s'est passé?
Alors, nous, à cette époque-là, nous avions reçu une lettre. Certains partis membres de la coalition avaient reçu une invitation du ministre de l'administration territoriale pour aller discuter avec lui de l'organisation des prochaines élections locales. Nous nous sommes concertés, nous avons dit, d'accord, on ira écouter ce qu'il a à nous dire. Bon. Mais nous nous sommes dit qu'en réalité, notre préoccupation, ce ne sont pas encore les élections locales. Nous avons des militants qui sont encore en prison. Nous avons la question des réformes qui n'est toujours pas réglée et il ne serait pas opportun de laisser ces problèmes de côté et aller parler des élections. Alors, nous savons aussi que la question des réformes, la question des détenus, c'est vrai, ce n'est pas au niveau du ministre de l'administration territoriale que ça se discute. Il faut monter plus haut. Donc, c'est là que nous avons pris la décision. Dans un premier temps, nous avons pris la décision d'écrire tout simplement au chef de l'État. Mais, après réflexion, nous nous sommes dit que, plutôt que de lui écrire, nous allons demander à le rencontrer pour poser ces problèmes. Voilà comment la décision a été prise. Donc, c'est une décision que nous avons prise à 9. Les 9 qui se sont retrouvés aux 2 journées de réflexion. Aux 2 journées de réflexion. Donc, mais comment se fait-il que le jour où vous devez aller là, le parti des Togolais... Quand vous lisez nos relevés des conclusions, oui. au point grand 3, dans les actions urgentes à mener, oui. au point 27 des relevés des conclusions, nous avons dit que nous allions... non, c'est pas le point 27, pardon. C'est au point 25, excusez-moi. Au point 25, il est écrit que les participants ont décidé d'entreprendre des démarches officielles et républicaines auprès des autorités togolaises afin de les saisir d'un certain nombre de sujets de préoccupation et d'intérêt national. Oui. Donc, cette démarche est la mise en œuvre de ce point. De ce point 25. Oh, d'accord. Voilà. Donc, je vous ai dit comment la décision. Ensuite, non, attendez. Ensuite, une fois que la décision a été prise, nous avons écrit et la lettre qui a été envoyée a fait l'objet de plusieurs réunions en conférence des présidents et nous avons adopté ensemble, c'est pas une lettre qui a été écrite par une personne et envoyée. Et quand vous faites allusion à la conférence des présidents, tous les 9 leaders du parti, vous étiez présents? Alors les 9 étaient présents, bien sûr. Et tout le monde était d'accord sur la démarche? Mais bien entendu. C'était consigné déjà dans le relevé. Mais bien sûr, si ça, tout le monde n'était pas d'accord, ça ne serait pas écrit dans le relevé. Et donc, la lettre a été adoptée. Alors, par contre, il faut que j'apporte une précision. Le seul parti qui n'a pas participé à toutes les réunions d'adoption de la lettre qu'on a envoyée au chef de l'État, c'est le parti des Togolais. Parce qu'en ce moment, il y avait des problèmes de notre collègue Nathaniel Olympio avait un deuil dans sa famille, donc il n'était pas présent. Voilà, il n'était pas toujours présent en réunion. Donc, alors, une fois que nous avons reçu la réponse du chef de l'État, fixant la date de la rencontre, nous avons travaillé à la constitution de la délégation, à la manière de travailler, enfin de présenter les points à présenter, les personnes qui doivent présenter, etc. Et le seul parti qui ne s'est pas associé à la démarche, c'est le parti des Togolais. Et effectivement, cela se comprend parce vous avez dit qu'il avait un deuil. Ce parti n'avait pas suivi
tout le processus ayant abouti à la lettre réponse du chef de l'État. Donc, ça dit qu'ils comprennent bien, tout en partageant le principe, considéraient que le moment de la rencontre n'était pas bien choisi. Donc, et nous l'avons compris. Bon. Sinon, tous les 8 autres partis étaient adoptés. Donc, alors, si on comprend très bien, vous étiez 5 à aller rencontrer le chef de l'État. Non, ce qui dit, 6. Vous étiez 6, pardon. Ouais. Et ce qui dit que l'ANC n'avait pas fait défection, mais c'est la délégation unanime, la délégation que vous avez composée unanimement. Non, mais bien sûr, parce que c'est la délégation, l'ANC, enfin, oui, pourquoi il n'y avait pas de représentant de l'ANC dans la délégation? Non, mais nous avons composé une délégation, voilà. Accepté par tous. Bien entendu. Bien entendu. Est-ce que... message que vous avez apporté? Non, nous avons composé une délégation et au moment où on composait la délégation, nous étions tous présents. D'accord. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans tous les détails. Alors, pourquoi on s'est retrouvé, par exemple, à 6? Bon, c'est là. Il y a ceux qui étaient disponibles et ceux qui ne l'étaient pas. C'est tout. Il y a des gens qui étaient disponibles pour faire partie de la délégation. La composition de la délégation ne souffrait d'aucune contestation? Non. Mais de toute façon, jusqu'à présent, je n'ai entendu aucun parti politique parmi les 7, parmi les 8, pardon. Puisqu'il n'y avait pas le parti des Togolais qui... Voilà. Parmi les 8, jusqu'à présent, je n'ai lu ou entendu aucun parti politique dire qu'il n'était pas d'accord sur la délégation, il n'était pas d'accord sur le principe. Et justement, quand vous étiez face au chef de l'État avec la délégation, le Premier ministre, le ministre Christian Trémois, le ministre Puis Agbetomé, et c'était le ministre Boukwissi Payadoua. Alors, vous lui avez parlé donc des mesures d'apaisement, notamment la libération des détenus. Qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit? Alors, nous avons parlé de 3 sujets. Oui. La question des détenus, des militants, des partis d'opposition et des OIC. Et des organisations de la société civile qui sont encore en prison. Nous avons parlé également des personnes inculpées dans l'affaire des incendies de Kara et de Lomé qui sont encore sous contrôle judiciaire et qui sont obligés d'aller pointer chaque semaine à la justice. Bon. Nous avons parlé également nous avons parlé également du retour au pays des personnes actuellement réfugiées et exilées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les réformes. Et nous avons indiqué au chef de l'État que cette question des réformes empoisonne la vie politique la vie de notre pays, pas seulement la vie politique, mais la vie nationale depuis trop longtemps, et qu'il faut maintenant régler définitivement ce problème. Et que le contexte s'y prête. Nous avons la feuille de route de la CEDEAO, nous avons une proposition de la CEDEAO, et que il n'y a plus aucune raison, et que nous sommes tous d'accord, opposition et pouvoir, sur ces propositions, et qu'il n'y a plus aucune raison aujourd'hui de ne pas mettre en œuvre ces réformes. Nous avons parlé également de l'organisation des élections, l'organisation consensuelle des élections. Voilà. Parce que nous voulons éviter à notre pays de retomber dans ce cycle d'élections, violence, élections, contestation, violence. Dialogue. Voilà. Et notre souci, c'est de faire en sorte que... Mais maintenant, tous ces points, nous les connaissons déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État a pu vous dire, point par point, mais de manière brève? Non. Sur les détenus. Non, sur ce que je peux vous dire, c'est que le chef de l'État a prêté, comme nous l'avons dit, une oreille très attentive à ces différents points. Bon. C'est un chef d'État, nous n'avons pas lui demandé de nous donner des réponses immédiates. Voilà, on n'est pas allé avec un couteau sous la gorge, allez, donnez-nous réponse tout de suite. Donc, mais il a prêté une oreille attentive, très grande attention au point qu'on a évoqué. Ce qui voudra dire le chef de l'État ne s'était pas prononcé lui-même. Bien sûr, c'est à lui qu'on a parlé.
il s'est adressé aussi en retour. Mais bien entendu. Il vous a quand même demandé d'œuvrer pour que la consolidation de la démocratie et la paix soient de mise dans le pays. C'est ce que le communiqué de la présidence... Je l'ai lu. Je l'ai lu dans le communiqué de la présidence. Mais nous avons mené une démarche républicaine. Ce que nous voulons tous, la démocratie et la paix dans ce pays. Nous l'avons réaffirmé. D'accord. Lui aussi l'a réaffirmé. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais nous avons des préoccupations précises. Et il lui appartient désormais de faire ce qu'il faut pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations que nous avons soulevées. Et donc vous êtes suspendu au chef de l'État pour le moment. Et Pelé a une question à vous poser. Pelé, vous êtes sur le 92 02 80 63. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, invité. Bonjour, Pelé. Bon, d'abord, moi, ça, vous connaissez ma position depuis. Ça, ce n'est pas une surprise pour moi, votre échec là. Parce que je vous l'ai dit depuis que vous êtes ensemble, mais vous ne travaillez pas ensemble. Vous ne pouvez rien gagner. La première question que je vais poser, d'abord, vous avez dit que vous avez 3 options dans la C14 d'aujourd'hui quand vous avez fait votre réunion. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Vous ne l'avez pas bien compris, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas ce que j'ai donné. Il y a des gens qui sont pour le départ du force. Non, il disait que quand ils se sont retrouvés dans la précipitation, il y a certaines options pour le départ du chef de l'État, d'autres disent dialogue, et puis d'autre part de élection. Voilà. Je dis que ça qui se trouve maintenant, il y aura des gens qui sont... Maintenant, la question, s'il vous plaît. Moi, la question est que lui, il est dans quelle option? D'accord, merci, et très bien noté pour vous. Et nous allons accueillir Irénée. Bonjour. Oui, bonjour, Irénée. Oui. Maintenant, la question. Oui, et on vous l'a dit, vous l'avez appris, ce sont des allégations, bien c'est une question que vous posez à M. Antoine Folly. D'accord. Merci beaucoup. Il va vous répondre tout à l'heure si c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas été aux élections législatives. Monsieur Clément. Oui, bonjour. Oui, oui bonjour. Bonjour, monsieur Antoine Folly. Oui, bonjour. Donc, compte tenu du fait de au sein de la coalition de cette accord, le peuple togolais a suivi corps et âme cette coalition. Je voudrais donc poser la question à M. Antoine Folly. Est-ce que vraiment le leader de l'opposition lutte pour l'alternance, pour le bon devenir des Togolais, ou soit il lutte pour leurs propres intérêts? D'accord. Ils n'ont pas le sens du... Bien noté pour vous, Clément. Et nous accueillons l'autre intervenant en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Kanidek. Oui. Bonjour, Kanidek. Comment ça va?
Merci, bien noté. Et le dernier intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Ah là là. Alors, M. Antoine Foley, Kanidek dit les gens qui sont sortis ou bien qui n'ont pas pris part aux 2 journées de réflexion parlent en voix dissonante ou bien divergente. Et puis ceux de la C14, voilà, vous ne vous entendez pas au niveau de ceux qui ont été aux élections législatives, ils ne se sont pas entendus pour avoir une liste commune. Est-ce qu'il n'y a pas péril dans la demeure? Non, mais évidemment, il y a péril dans la demeure. Mais moi, je voudrais rassurer les Togolais. Non, je voudrais rassurer les Togolais. C'est que aucun parti jusqu'à présent n'a dit moi j'abandonne le combat. Non. Tout le monde reste dans la logique du combat pour la démocratie et le développement de notre pays. Mais la coalition c'est une leur bonne paraît chose. indésirable. Ils ne veulent plus entendre parler. Non, mais j'ai donné tout à l'heure les raisons. D'accord. Vous savez, une chose que je voudrais préciser, la coalition avait été créée au départ uniquement avait été un cadre de combat pour obtenir les réformes. Mais chemin faisant, certains partis ont senti qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait intégrer à ce combat pour les réformes une alliance électorale, une alliance de gouvernement. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a posé un problème. Donc, c'est pour ça que je dis que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant, ça va ça va clarifier le jeu. Et là, ça va clarifier les jeux. Clément a dit, est-ce que vous, au regard de tout ce qui se passe là, vous avez lutté ou vous luttez pour le bien des populations du peuple togolais ou bien pour vos propres chapelles? Non, si nous luttions pour nos propres intérêts, ben, nous serons tous avec le parti au pouvoir. Ah oui. Si on lutte pour ses intérêts, mais là, lorsqu'on lutte pour ses intérêts, on ne va pas dans l'opposition. D'accord. Voilà. Vous êtes de quelle option, vous-même? Non, nous... Il y avait eu 3 options. Oui. Non, ce n'est pas... Non, attention. Je ne dis pas qu'il y a 3 options. Ce sont des exemples que j'ai donnés. Oui. Voilà, ce sont des exemples que j'ai donnés. Non, l'UDS Togo, aujourd'hui, milite pour une transition démocratique pacifique. Voilà. Passant par les réformes, les conditions d'organisation d'élections transparentes et donc la participation à des élections que nous gagnerons pour gouverner ce pays au profit des Togolais. Voilà notre option. Adi et le CAR se retrouvent actuellement à la CENI. Ils ont été élus vendredi dernier à 23h. Tout à fait. Alors, pourquoi l'UDS Togo n'y est pas? Non, mais non, vous savez, c'est compliqué cette situation. Non, c'est compliqué et regrettable. Non, c'est compliqué et regrettable. J'aurais vraiment voulu que... Là, on n'a pas le temps d'en parler. Bon, le CAR s'est déjà mis en marche de la C14, donc je n'ai pas à me prononcer sur les choix que le CAR a fait. Par contre, concernant l'ADI, je dis que c'est regrettable cette situation parce que nous sommes dans une coalition. Et c'est dans le cadre de cette coalition que s'il y a une ouverture pour que la coalition soit présente au sein de cette coalition, de la CENI, pardon, eh bien j'aurais aimé que ce soit Vous n'avez pas été tenu informé de la démarche de Adi? Est-ce que Adi vous a tenu informé que voilà, je positionne mon candidat pour... Non, nous l'avons appris. Vous l'avez appris par les peut-être? Non, nous l'avons appris tardivement. Quasiment au dernier Monsieur moment. Antoine Foley, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission. Est-ce que les Togolais peuvent croire encore en vous qui étaient les leaders des partis d'opposition? Vous savez, moi, je demande... En quelques mots. Je demande aux Togolais de ne pas se décourager. C'est vrai que la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui peut les décourager. Mais je leur demande de continuer à garder confiance et que nous allons continuer ensemble à travailler
Peut-être qu'il faut changer les méthodes. Voilà. Voilà, il faut changer les méthodes, mais les objectifs restent les mêmes. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Antoine Folly, d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. Deux occasions permettront, madame, monsieur, que nous puissions recevoir madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson, la coordinatrice de la C14. Si elle tient encore à la C14 ou carrément, ce serait aujourd'hui autre chose à laquelle les Togolais doivent penser. Nous en parlerons quand elle sera encore en direct avec nous. Madame, monsieur, merci, c'est fini. Pour aujourd'hui, derrière la belle vitrine, il s'appelle Corcou le Parisien. Très sereinement, il nous a conduit avec sa main de maître. Et madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous sur le 96.3. Jacob Ahama et Nestina Kogo vont vous retrouver pour le journal. La Neve à 9h. N'oubliez pas, à 13h, nous serons là, tout comme à 18h. Excellente journée et bonne semaine. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.